le paranormal. J'ai pas vraiment choisi de m'y intéresser. Je l'ai fait parce que j'aurais pas dû être là pour en parler. Alors je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas tout expliquer, mais ma première rencontre avec l'étrange, c'est arrivé quand j'avais 15 ans. J'aurais dû partir en vacances chez ma mère le vendredi 11 avril 2003, mais il a suffi d'une décision, une seule, qui avait jamais été prise avant. Ne pas me faire louper une journée de cours et me faire partir le lendemain. Si ma belle-mère n'avait pas soufflé cette idée à mon père, je serais pas en train de vous parler. Yo, salut et bienvenue sur la chaîne. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, le sujet c'est pas ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, donc je vais pas rentrer dans les détails. Non, ce qui m'intéresse c'est de savoir du coup, c'est est-ce qu'on peut communiquer avec les morts? Parce que je peux vous assurer que quand vous avez 15 ans et qu'en une nuit vous perdez 5 membres de votre famille et que vous savez que vous auriez dû être sur place avec eux, on se demande déjà pourquoi nous on est encore là, mais surtout, est-ce qu'ils sont encore quelque part et est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Et en 2005 sort un film qui m'aura pas marqué par sa qualité cinématographique, mais par son propos en fait. Dans La Voix des morts, on suit un gars, Jonathan Rivers, architecte, père de famille, la cinquantaine, il mène sa vie peinard, jusqu'au jour où sa vie vole en éclats. Laisse à penser qu'elle a pu glisser dans la rivière pendant qu'elle s'occupait de son pneu crevé. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que quelqu'un le suit et l'observe. Donc il va à sa rencontre, on sent que ça peut vite partir en vrille. Et là, le mec, un peu chelou, lui sort qu'il a reçu un message de sa femme alors qu'elle est morte. Vous étiez devant chez moi tout à l'heure. Je suis désolé. Vous étiez devant ma maison, et maintenant vous attendez devant mon bureau. Alors je vous donne un bon conseil. Me prenez pas pour un demeuré en me disant que c'est une coïncidence. Non, ça n'a rien d'une coïncidence. C'est à propos d'Anna. Monsieur Rivers, j'ai capté plusieurs messages de sa part, provenant de l'autre côté. De l'autre côté? Sauf que pour Jonathan, à ce moment-là, sa femme n'est pas morte, elle a disparu. On a juste retrouvé sa voiture, et là le mec arrive et lui dit « Ben salut, j'ai reçu un message de ta femme, elle est morte, viens l'écouter quoi. » Sauf que quelques temps après, le corps de sa femme sera retrouvé. Maintenant, il n'a plus rien à perdre. Il reprend contact avec le mec qu'il avait croisé, et là Jonathan va rentrer dans un autre monde, parce que le mec va lui montrer des enregistrements qu'il fait depuis des années. Et plutôt que de réussir à faire son deuil avec les messages que lui a laissé sa femme, ça va devenir une vraie obsession pour lui. Il va acheter son propre matériel, analyser, étudier des dizaines d'heures de bruit blanc qu'il a enregistré pour voir s'il a reçu des messages. Alors oui, il va recevoir des messages de sa femme, oui, il va enregistrer des messages venus de personnes décédées, mais les réponses qu'il va trouver sont pas forcément celles qu'il cherchait. Je vous en dis pas plus sur le film, si ça vous intéresse, allez le voir. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il permet de mettre en lumière un petit peu ce qu'est la TCI, le sujet de cette vidéo. Alors du coup, la TCI, ça vient d'où et c'est quoi? La transcommunication instrumentale, ou TCI, c'est un concept un peu fou. L'idée que des voix, des messages, des présences puissent se manifester à travers des appareils électroniques. Ça peut être une radio, un magnétophone, une télévision, un téléphone ou même aujourd'hui un smartphone. Bon, pour comprendre d'où vient cette pensée qu'on puisse enregistrer des voix sur nos appareils, il faut faire un petit saut dans le temps jusqu'en juin 1959. Lui, c'est Fredrik Jürgensen, un peintre et producteur de cinéma suédois, mais surtout le pionnier dans l'étude des phénomènes de voix électroniques. Après être allé enregistrer des chants d'oiseaux près de Stockholm, il se rend compte en réécoutant les bandes qu'il entend une voix en norvégien qui parle des oiseaux de nuit. Sur le moment, il pense à des interférences radio, mais il n'y a rien autour de lui qui aurait pu émettre un signal pareil. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien. Donc il décide de réitérer l'expérience. Et après plusieurs tests, il entend une voix de femme, mais ce qui est troublant, c'est que selon lui, il s'agirait de sa mère parce qu'elle l'aurait appelé par son surnom, Friedel. Et on l'imagine bien, pour lui ça a dû être un vrai choc qui a fait naître une obsession. Mais il ne sera pas resté seul longtemps dans ce voyage. Parce qu'en 1964, un parapsychologue du nom de Constantin Rodiv découvre ses travaux. Mais il faudra attendre 1965 pour qu'il enregistre un PVE incroyable qui le poussera à intensifier ses recherches dans le domaine. Parce que ce mec-là, Rodiv, il va pas se contenter de faire 30 ou 40 essais, non, il va en faire 100 000. Combien? Alors remettez-vous dans le contexte de l'époque, on enregistre encore sur des bandes magnétiques, c'est des trucs qui prennent de la place. Vous imaginez le nombre de bandes qu'il a dû garder, qu'il a dû analyser, et le tout devant plus de 400 témoins au total. Enfin c'est un truc de fou quoi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que donne la recherche sur les PVE? Bah pas grand chose, parce que officiellement elle n'existe pas. D'après les scientifiques, les PVE sont simplement des hallucinations auditives, des parasites dans les ondes radio ou des biais cognitifs. Alors personnellement, je sais pas trop ce qu'il faut croire ou pas croire.
Est-ce qu'on rejette en bloc l'existence de PVE? Est-ce qu'on rejette en bloc le fait que l'au-delà pourrait utiliser les ondes radio, les ondes magnétiques pour communiquer avec nous? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je suis pas chercheur, je suis pas scientifique. Je suis juste un mec qui a vécu quelque chose à 15 ans qui lui a fait poser pas mal de questions. Et d'ailleurs, depuis, il y en a toujours une qui revient. Est-ce qu'ils peuvent encore nous contacter? Est-ce qu'on peut encore les sentir? Est-ce qu'ils sont encore parmi nous? Mais surtout, est-ce que moi, je suis capable de les entendre? Alors honnêtement, j'ai jamais capté de PVE incroyable que je pouvais pas débunker. Il y a toujours la possibilité que ce soit des bruits de frottement, il y a toujours des possibilités que ce soit un bruit dans la pièce que j'ai pas entendu à ce moment-là, mais je garde l'espoir d'enregistrer quelque chose un jour qui soit irréfutable. Donc je continue à rechercher, je continue à tester des choses, je continue à utiliser tout ce que je peux utiliser qui me permettrait d'entrer en contact. Mais entrer en contact avec l'invisible, c'est pas de la magie, c'est pas un spectacle, c'est une recherche sincère. Alors il m'est arrivé quelquefois d'enregistrer des petits sons par-ci par-là dans mes explorations, des choses que moi j'ai interprétées comme des PVE, mais jamais rien d'irréfutable, jamais rien de certain. En fait, c'était toujours des petits sons un peu vaporeux, un peu lointains. Mais je garde espoir d'un jour en enregistrer un où là je pourrais me dire, il n'y a pas de doute, ça me répond. Mais si moi j'ai jamais enregistré de PVE vraiment convaincant et indébunkable, d'autres l'ont certainement fait que j'ai pas vu. Et d'ailleurs mon père Laurent, que vous avez vu avec moi régulièrement dans mes explorations, m'en a donné quelques-uns qu'il a enregistrés pendant ses enquêtes. Et ils sont vachement troublants quand même. Même si je dois avouer qu'il est jamais seul pendant ses enquêtes. Ils sont toujours à 2, 3, 4 ou 5. Donc il y a toujours la possibilité que ce soit quelqu'un qui parle un peu plus loin que la caméra et des micros, qu'ils n'ont pas entendu à ce moment-là, et que le micro plus sensible que nos oreilles à enregistrer. C'est toujours une possibilité, mais ils sont quand même vachement intrigants. Je vous fais écouter ça tout de suite. Ce PVE, je ne l'entends pas sur le moment. En visionnant le rush de la vidéo et audio, je m'aperçois que les filles sont à 10 mètres de moi. On les entend discuter à voix basse. Seuls Christophe et Lucas sont les plus proches et n'ont rien entendu de cette voix qui me chuchote à l'oreille. Excusez-moi. Venez nous rejoindre. Venez avec nous. De mon côté, je suis toujours en recherche, je suis toujours en test de plusieurs méthodes, de plusieurs protocoles à suivre. Ce que vous allez voir, c'est une contre-enquête que j'ai jamais montrée sur la chaîne. Elle a été tournée à la Maison du Chemin de Fer, un lieu que vous connaissez certainement parce que l'enquête principale, elle est déjà sortie. Mais à l'époque, j'avais gardé cette partie de côté parce qu'on n'avait eu aucun résultat, rien de concret. Et je voyais pas l'intérêt de sortir une vidéo juste pour vous dire, il s'est rien passé. Mais avec le recul, je me suis dit que ce lieu méritait qu'on réessaie. Et surtout, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau dans mes expériences. La méthode ST. C'est simple, on utilise une Spirit Box, une radio qui scanne très rapidement les fréquences. Moi, je suis isolé du monde extérieur, j'ai un casque qui m'envoie uniquement le bruit blanc, et un bandeau sur les yeux pour que je ne vois rien, et que je puisse pas lire sur les lèvres de Laurent. Pendant ce temps-là, c'est lui qui pose les questions. Moi, je les entends pas. Tout ce que je perçois, c'est ce qui sort de la Spirit Box. Et si j'entends une voix, un mot, une phrase qui se détache, je le dis à haute voix. Et là, on regarde. Est-ce que ça colle avec les questions? Est-ce qu'il y a une logique? Un message? Ou juste un hasard? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ici, dans cette maison? Est-ce que quelqu'un pourrait venir nous dire son prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Laurent. Et vous? Alors, théoriquement, normalement, il ne devrait pas y avoir de radio parce que j'ai coupé l'antenne. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison? Est-ce que vous y étiez marié? Aviez-vous des enfants? J'ai beaucoup de radio pour l'instant. Ouais.
Normalement, tu devrais pas avoir de radio. En plus, on est en AM. Parler. Je parle, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Et voilà, vous nous connaissez et vous savez quelles sont nos... Comment dire? Nos intentions. Quel est votre prénom? Je vous redis, moi je m'appelle Laurent. Je suis avec Mario. On essaie de rentrer en communication avec des personnes décédées. Au final, on n'a rien capté de vraiment significatif. Pas de réponse claire, pas de phrase qui collait aux questions, mais c'est pas forcément un échec. Parce que la méthode, elle est intéressante. Elle permet une vraie séparation entre celui qui pose les questions et celui qui écoute, et ça limite les biais et les interprétations. Donc même si cette séance n'a rien donné, je me dis que c'est une piste à creuser, et peut-être qu'un jour, au bon endroit, au bon moment, on tombera sur quelque chose. C'est terrifiant. Ah ouais? En fait, le truc, c'est pas l'expérience en elle-même qui est flippante, c'est le fait que t'es dans le noir, t'entends rien, t'es pas chez toi, il y a n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment, et en fait, t'as pas le contrôle. T'as le contrôle sur rien, puis comme à un moment donné, t'es venu me choper pour changer le... En fait, ça te met un coup de... C'est pour ça que j'ai... Un coup de boost. Ah ouais, non, mais... Après, moi, j'ai pas de moyen de te parler, donc... Non, mais c'est ça. Mais c'est hyper intéressant à faire, mais c'est hyper angoissant. Alors, dans cette vidéo, ce que vous allez voir, c'est pas forcément vraiment un PVE, en fait. C'est un bruit que j'arrive pas à expliquer. Je vous remets dans le contexte. Je suis avec Laurine, ma compagne. On est en train de faire une explo paranormale dans un château en Normandie. Pas grand chose. J'ai eu un peu de spirit voice qui m'a donné quelques mots à peu près cohérents, mais vraiment rien d'exceptionnel. Rien qu'on ne puisse pas expliquer rationnellement, du moins. Sauf un bruit. Donc je vous le fais écouter maintenant. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un bruit du micro? Est-ce que j'ai frotté ma caméra? Est-ce que j'ai frotté quelque chose? J'en sais rien. Ensuite, j'ai fait 2 explorations dans le même lieu. C'est la maison du chemin de fer. La première fois que j'y suis allé, on était qu'à 2 avec Laurent. Et on a eu beaucoup de déclenchements de K2, de pod, qu'on n'arrivait pas à comprendre, même si on savait qu'il y avait le chemin de fer qui passait à côté, et que quand le train passait, forcément tout déclenchait, et c'est normal, on le sait. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont déclenché, on n'a pas compris pourquoi, notamment un où je demande aux potentielles entités présentes d'activer l'appareil qui est derrière moi et pile à ce moment-là il s'allume. Mais c'est pas le sujet parce qu'au même moment où le pod déclenche, je capte ça. Ou refait. Si vous êtes... Alors toujours pareil, je sais pas ce que c'est, mais moi j'entends un souffle et un ouais ou un quelque chose comme ça. Quelque chose que je peux pas expliquer. Et pareil, la deuxième fois on y est retourné, donc là on était à 3, et on est tous en train de parler, donc sur place on n'entend rien, et quand j'ai analysé les images, j'ai enregistré ça. Alors tu vois avec ton K2 là ça marche, et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors tu vois avec ton K2 là ça marche, et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors tu vois avec ton K2 là ça marche, et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors tu vois avec ton K2... Alors certains m'ont dit que c'était certainement un frottement, mais un frottement qui aurait été pris que sur un de mes micros. Parce qu'il faut savoir que quand je fais mes explos, j'ai un micro sans fil qui est ici, qui enregistre directement en interne, donc qui ne me fait pas d'interférence avec les appareils. Et j'ai le micro de la caméra qui est là, plus là pour le coup, Laurent et Sandrine avaient un micro chacun sur eux. Et il n'y a que mon micro de caméra qui a capté ce truc-là, donc je veux bien que ce soit un frottement, certainement même un... Mais pourquoi il y aurait que ce micro qui aurait pris? Bon, quand j'enregistre, on est en juin 2025. On n'a encore aucune preuve 100% certifiée de l'existence d'un contact avec l'invisible. On a beaucoup de questions, très peu de réponses. Mais je continue d'y croire, je continue d'espérer enregistrer quelque chose un jour. Ma preuve,
qui sera pas forcément la vôtre. De toute façon, je cherche à convaincre personne. Je veux juste avoir ma réponse, avoir mon contact. Et si je peux vous proposer des bonnes vidéos dans ce sens-là, qui vous font passer un bon moment et que vous appréciez, c'est tout bénef. Mais c'est la seule chose concrète que je puisse faire pour vous à ce niveau-là. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'extrait des captations de Rodiv et Jurgensen. À chaque fois, je tombais sur des pages qui n'existaient plus. Donc si vous en avez, envoyez-les moi. Moi, ça m'intéresse de les entendre. Ça m'intéresse de pouvoir les analyser aussi. Alors, ce que j'ai capté jusqu'à maintenant, c'est peut-être des coïncidences. Peut-être des interférences. Mais quand ça se produit dans le bon ordre, au bon moment, et que les coïncidences s'enchaînent les unes après les autres, alors on peut se permettre de douter. Et ce doute-là, c'est ce qui me pousse moi à continuer. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour comprendre. Parce que si un jour quelque chose ou quelqu'un vient vers moi pour me laisser un message, je veux être là pour l'entendre. C'était Mario pour la chaîne Oka. À bientôt. Ciao.